Salut, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de notre série Le Monde d'après, où donc on va rencontrer des acteurs de la gastronomie pour leur parler de l'après-confinement. Aujourd'hui, donc on retrouve Anaïs et Sébastien Agelet qui sont vignerons dans les Corbières et qui vont nous dire ce que eux pensent de l'après. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, comme tout le monde, ma question est simple. Quelles sont les trois choses du monde d'avant que vous voudriez voir changer dans le monde d'après? Tu commences? Ouais, si tu veux. Ou toi, vas-y. Non, ça m'est égal. Moi, une des choses qui me marque, c'est l'individualisme que j'aimerais voir s'estomper après, parce que je pense qu'il y a eu quand même des grands élans de coopération entre les gens, d'entraide, et j'aimerais bien que ça subsiste après. J'espère que ça ne sera pas oublié et que les gens garderont en mémoire le besoin qu'on a eu des autres aussi quand on a été confinés avec les mêmes personnes, même si on les aime énormément. Le manque de voir les autres et du contact hein, et de pouvoir faire des choses pour les autres, je pense que c'est important pour nous en fait en tant qu'humains et j'espère que ça restera et qu'on arrivera à le faire même grandir en fait et qu'on oubliera tout cet individualisme dans lequel on vit, enfin on vivait en tout cas, s'il y a vraiment un avant et un après et que ça pourra changer. Ça fait partie d'une des choses. Donc ça, c'était le numéro un. Alors, le numéro 2, c'est pour Sébastien. C'est clair. On m'a piqué mon idée. Non, je rigole. Non, moi, je voulais parler en tant qu'agriculteur et en tant que vigneron. Et je pense qu'en ce moment, justement, on a le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Et du coup, moi, je réfléchis dans mon coin. Donc, je parle pour moi, hein, par rapport à mon métier, par rapport à ce que je fais tous les jours. Et que je fais, comment dire, un peu machinalement, ça se dit, ouais, machinalement. Tu vois, quand tu vas à la vigne, tu réfléchis pas trop finalement à ce que tu fais, tu le fais. Et on a eu un bon rappel à l'ordre cet été avec le coup de chaud qu'on a eu. Et je me dis que, comment dire, aujourd'hui, là, on peut se remettre en question, on peut se poser, se dire qu'est-ce qui va pas. Et je pense que ça serait pas mal que après, je ne peux pas parler pour tous les agriculteurs, mais en tout cas pour moi, je pense que c'est pas mal de se poser les bonnes questions et de changer certaines choses, voire beaucoup de choses même. Alors, qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que tu voudrais voir changer justement dans ces choses dans l'agriculture? Moi déjà, j'aimerais être plus connecté bon, pour le coup, c'est des vignes, voilà. Donc à mes vignes, à leurs besoins et à mes sols aussi, à tout ce qui fait que j'arrive à faire des raisins et donc être attentif. C'est très important parce que je l'étais pas forcément avant. On travaillait vraiment presque avec un calendrier en fait. Et aujourd'hui, je me dis qu'il faut vraiment regarder le ciel, regarder la terre et regarder à droite, à gauche avant de faire des choses. Et voilà. Et avant de faire des choses aussi, se demander l'impact que ça va avoir sur, justement, sur la nature, sur notre entourage. Par exemple, c'est tout bête, mais aller labourer. À l'époque, on allait labourer au printemps sans se poser de questions par rapport à la lune ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on peut se référer au calendrier lunaire, à regarder le temps qu'il fait, et ça peut nous faire économiser des passages de labour, par exemple. Au lieu de labourer deux ou trois fois, on va labourer une fois à la bonne période et ça sera une fois ou deux fois dans l'année, quoi. D'accord. Mais pourtant, tu es quand même un vigneron qui a la réputation de faire attention à ta vigne. Pourquoi tu dis que tu ne te sentais pas connecté? Ça fait Alors, sourire Anaïs, je moi, vois. je viens de la chimie, hein, comme tu le sais. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'en étais sorti il y a déjà un petit moment, mais c'est pas facile d'arriver à. On apprend tous les jours, quoi. Et moi, je suis encore en plein apprentissage, hein. J'ai 40 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans que je travaille dans les vignes.
Mais chaque année, j'apprends des choses, quoi. Et là, cette année, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses, ouais. Tu as appris beaucoup de l'été dernier? Ouais, beaucoup, ouais. On s'est vraiment remis en question, mon père et moi, sur le fait d'avoir traité peut-être au mauvais moment. On a cramé des raisins, on a perdu un peu de récolte. Enfin voilà, on n'a pas su voir des choses arriver. Et c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui avec ce virus-là. Je me demande si est-ce on n'était pas préparé finalement à ce genre de choses. Et c'est pour ça aujourd'hui que peut-être on se retrouve confiné. Mais tout ça, ça remue beaucoup de choses dans nos têtes et c'est bien d'y penser, quoi. C'est sortir un truc positif de ce confinement. Ouais. Donc c'est une connexion à la nature. Beaucoup, ouais. Ouais, et puis je pense qu'il y a un côté de prévention, prévenir plutôt que guérir, quoi, d'essayer de réfléchir en amont plutôt que d'essayer de pallier aux urgences d'après, comme là on est en train de vivre avec le virus, comme lui il a vécu cet été quand ça a brûlé. Enfin, je veux dire, on Ah, mais arrive à, comment on fait pour prévenir l'imprévisible? ben, c'est dur parce que tu peux essayer d'imaginer toutes les situations possibles, mais tu peux pas tout envisager et mettre de côté des choses pour chaque situation, c'est pas possible. Mais après, par exemple, le fait que ça ait brûlé cet été, on aurait pu le prévoir dans le sens où on sait que ça se réchauffe, que le Oui. climat devient de plus en plus chaud, mais on ne pouvait pas imaginer que ça allait aller si loin. Je suppose que le virus, c'est un peu pareil. Quand ça a commencé à se déclencher, les gens n'ont peut-être pas vu la portée que ça pourrait avoir au début et maintenant on se retrouve les trois quarts du monde enfermés chez nous. C'est quand même assez incroyable et dingue de se dire que dans la société où on vit actuellement, avec les technologies qu'on a actuellement, on en est là, quoi. On est obligé de rester enfermé pour pas contaminer des gens et pour sauver des vies et c'est complètement incroyable. On nous aurait dit ça il y a un an, on n'y aurait pas cru, je pense. C'est presque de la science-fiction en fait. Mm. Même il y a 2 mois. Oui, bah déjà on commençait un petit peu à y toucher, mais on se rendait pas compte à quel point ça allait monter en puissance, quoi, en tout cas. Avoir conscience qu'il peut y avoir des trucs imprévisibles qui arrivent, qui puissent Ouais. arriver. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est ce qu'on appelle les signes noirs. Les signes CY, comme les animaux. Ok. Euh, les, Ouais. si- les signes noirs, c'est des trucs qui arrivent jamais. On sait pas pourquoi ça arrive, on sait pas comment ça arrive. Et en tout cas, c'est totalement imprévisible. Et donc, voilà, la troisième chose que vous voudriez voir changer? Vas-y. Je sais pas. T'as pas. Peut-être pour vos enfants? Ouais, voilà, moi j'allais parler peut-être d'éducation, mais du coup, Mais c'est vas-y, c'est c'est bien que plus toi t'en toi. parles. Bah, Ben c'est plus moi, là, c'est avec, nous, hein. avec ce confinement-là, je t'avoue qu'au début, on a eu peur en fait. On s'est dit, on va se retrouver enfermé avec nos enfants, on va péter un plomb. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de choses positives qui ressortent de là. Et je me dis que on se rend compte qu'on était. On est connecté avec nos enfants, ça, il n'y a pas de souci depuis toujours. Mais là, dans des périodes comme ça, on se rend compte qu'on peut encore faire plus en fait. Ça nous a un peu changé la famille, je pense. Ça nous a fait évoluer les uns sur les autres. C'est pas tous les jours facile, hein. Il y a des moments qui sont épuisants, Ouais. mais ça, c'est normal. Mais je pense qu'on s'est un peu redécouvert aussi. Et encore, nous, on est une famille où on est quand même relativement présent. Seb les prend le midi. Enfin, je veux dire, on est là. Mais là, ça nous a vraiment. J'ai l'impression qu'on a donné plus de confiance. On leur a fait confiance aussi. Oui, ils se sont donné confiance à eux aussi entre eux et du coup ça a créé un petit monde dans la maison où on arrive à quand même vivre ensemble plutôt facilement finalement. Bon là c'est les vacances donc ça se passe encore mieux. J'ai du mal à imaginer les gens en ville à Paris dans les immeubles enfermés. Ça doit être Mm. vraiment dur. Ouais. Alors je reviens sur ma question, attention, parce que vous êtes là, Oui. vous avez fait une observation sur le confinement, mais vous n'avez pas dit ce que du coup il faut changer dans le monde d'après sur le plan de l'éducation. Je pense que leur apprendre, moi ça revient toujours à reprendre à prendre soin de la terre, tu vois, à prendre soin les uns des autres aussi, réapprendre à vivre ensemble parce que finalement, c'est pas facile pour eux.
Peut-être apprendre aussi à avoir des discussions plus poussées, des débats un peu plus poussés aussi entre eux, savoir argumenter pourquoi on n'est pas d'accord et savoir le garder et le dire, je sais pas. Moi, je dirais plutôt vers là, vers ça. Ok, c'est bien. D'un côté, c'est bien, vous avez répondu aux trois questions. Je vous remercie tous les deux. Et donc, je vous dis à vous tous merci de votre attention et je vous dis à demain pour une nouvelle rencontre. Ciao. Au revoir. Ciao! Salut.